Bonjour, je suis Anaïs Chirol, ostéopathe dans le Vaucluse. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo sur le portage. Je suis accompagnée de ma petite crevette qui risque de faire du bruit pendant la vidéo, mais on va s'adapter. Je suis encore en congé maternité. J'avais envie de vous proposer une petite vidéo sur le portage. Pas mal de personnes étaient intéressées. Les mêmes questions reviennent, celles que j'ai en cabinet. Je me suis dit que voilà, je pouvais vous faire une petite vidéo, ça me fait plaisir et puis ça me permet de partager mon plaisir du portage. Voilà. Merci pour tous vos messages de félicitations pour mon accouchement. Ça m'a beaucoup touchée, c'est très gentil à vous. Pour le portage, en fait, moi j'utilise deux types de portage. J'utilise, donc je vous avais dit, il y a différents critères en fait qui vont vous permettre de choisir plutôt un portage plutôt qu'un autre. Je ne vais pas revenir sur les points positifs et les points négatifs du portage. Forcément, une personne qui fait du portage va vous trouver plus de côté de bénéfices que de contraintes. Chacun fait comme il veut. Moi, de mon côté, j'utilise euh, à 100% le portage parce que c'est mon fonctionnement et parce que ça me convient. Certains parents préfèrent la poussette parce que mal au dos, parce que pas envie de faire autrement, par facilité. Voilà, chacun fait ses choix. Moi personnellement, c'est le portage et c'est ce dont je vous parle aujourd'hui. En fait, vous allez avoir différents types de portage. Quand ils sont tout petits, donc à partir de quel âge on peut porter dès la naissance, on peut faire du portage. En tout cas, moi, Lizzie a 3 semaines et elle est déjà en écharpe. Elle a été en écharpe très tôt. En tout cas, vu que je n'ai pas de poussette, je fonctionne qu'avec ça. Donc en fait, dès le début, ils peuvent être en portage. Il n'y a pas de contrainte au niveau de l'âge. Moi, les principales contraintes au niveau de l'âge que je conseille, c'est que de 0 à 6 mois, je conseille à ce qu'ils soient devant. Et à partir de 6 mois, je trouve qu'on peut les mettre à dos. Il y a certains pays où ils sont à dos, dans le dos, beaucoup plus petits. Mais voilà, moi je trouve que, en tout cas c'est ce qui m'a été conseillé par les professionnels qui m'ont formée. D'ailleurs, à ce sujet, je ne suis pas monitrice de portage. Je conseille à toutes mes patientes qui me posent des questions sur le portage, je leur réponds parce que j'ai des connaissances, mais je vous conseille fortement, 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 surtout si c'est votre premier enfant, ou en tout cas votre premier enfant que vous souhaitez porter, je vous conseille fortement de vous orienter vers une monitrice de portage. Rien de mieux que quelqu'un qui, en vrai, dans la vraie vie, vous montre par des gestes qui vous guident pour pouvoir vous aider, plutôt qu'une vidéo parce que des vidéos, vous allez en trouver plein sur internet, sur comment mettre l'écharpe, etc., ce qui ne sera pas du tout le sujet de cette vidéo, c'est-à-dire comment nous, etc. Je trouve que le mieux, c'est de voir en vrai avec une personne qui vous montre. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait moi la première fois, en tout cas avec ma première fille, pour apprendre à porter ma fille et être à l'aise dans le nouage, etc. C'est ce que j'ai fait. Donc je vous conseille fortement de chercher autour de vous, dans votre secteur, une personne qui fait du portage et qui fait des formations pour les parents. Donc ça c'est très important. Je vous mettrai deux personnes, en tout cas dans mon secteur, que je conseille. Il y a Charline et Stéphanie, donc je vous mettrai les liens. Le portage que je conseille des portages symétriques. On me parle souvent des slings. Les slings sont des portages asymétriques avec un anneau, vous avez très souvent vu ça. Je trouve que c'est un portage asymétrique qui n'est pas forcément intéressant pour le dos. Ça va être pratique parce que rapide à mettre, rapide à enlever. Donc pour des portages qui sont courts, par exemple, je pose mon premier enfant à l'école, je sors bébé de la voiture, hop je mets, hop j'enlève, ça dure 5-10 minutes parce que c'est facile à mettre, c'est facile à enlever et ça dure pas longtemps, pourquoi pas. Mais les slings, j'ai tendance à les déconseiller sur du long terme. En tout cas sur plus de 10 minutes parce que c'est asymétrique pour la maman et du coup c'est facile à mettre certes, mais c'est asymétrique pour la maman et ça peut poser problème au niveau du dos.
Donc voilà, moi je conseille plutôt les portages symétriques, c'est-à-dire vraiment où le bébé est central et axé pour que les charges soient mieux réparties parce que ça pèse un petit peu, au plus ça grandit, au plus ça pèse. Donc voilà. Ensuite, au niveau des tissus, vous avez différents tissus. Ça, c'est un tissu qui n'est pas extensible. Donc du coup, ça amène à une autre façon de faire. Et vous avez des tissus qui sont extensibles. Je vous montre, ça c'est une autre écharpe avec un tissu extensible. L'avantage des tissus extensibles, c'est que vous allez pouvoir mettre votre écharpe, mettre bébé ensuite. Les tissus qui ne sont pas extensibles, il faut mettre l'écharpe en même temps que vous tenez bébé. Donc du coup, quand on n'a pas forcément trop l'habitude et qu'on n'est pas très à l'aise, il vaut mieux avoir un tissu extensible, je trouve, pour pouvoir mettre l'écharpe en ayant les mains libres. Vous mettez bien votre écharpe, vous mettez bébé et du coup, c'est plus facile. Quand après on a un petit peu plus l'habitude, on tient bébé et en même temps, on peut mettre son écharpe avec un tissu non extensible. J'espère que c'est clair. L'avantage d'un tissu extensible, c'est que vous pouvez mettre l'écharpe, mettre bébé, vous pouvez enlever bébé, le mettre dans la voiture sans enlever votre écharpe. Vous descendez de la voiture, vous remettez bébé, vous le réenlevez, etc. Donc c'est pratique parce que quand vous êtes à l'extérieur de votre voiture, que par exemple il pleut, etc., vous n'avez pas ce temps de nouage. C'est déjà noué et vous pouvez mettre et enlever bébé quasiment autant de fois que vous voulez. Et du coup, vous n'avez pas ce temps de nouage. Donc, vraiment, les jours de pluie, par exemple, c'est vraiment un bonheur. J'utilise, moi, en plus, pour le vent, le froid et la pluie, j'utilise une veste que vous verrez dans les photos que je vais vous mettre, qui est de la marque Mamalia. Donc, je n'ai aucune sponsor pour cette vidéo. Toutes les marques que je vais citer sont en fait des marques que j'utilise parce que je les aime bien. Je les trouve très intéressantes d'un point de vue qualité, d'un point de vue prix, etc. Donc notamment celui-là, ça s'appelle un Métail avec une marque qui s'appelle Ling Ling d'Amour. En fait, Ling Ling d'Amour fait différents modèles, notamment avec des bretelles pan, donc avec des bretelles écharpes qui se déploient bien sur les épaules. Et vous avez des bretelles comme des sacs à dos pour les personnes qui sont plus à l'aise. Moi, je préfère tout ce qui est bretelles écharpes et les écharpes de portage, comme je vous ai montré juste avant, d'accord, avec des pans qui permettent de mieux répartir la charge, mais qui demandent un savoir-faire au niveau nouage. Ça, c'est une marque qui s'appelait avant Je porte mon bébé et qui s'appelle maintenant Love Radius, qui est beaucoup connue, qui est d'une qualité vraiment avec des tissus vraiment top. Donc voilà. Donc l'élasticité du tissu ou pas, le fait que ça soit symétrique. Quelle activité on peut faire? À peu près tout. Les activités qu'on va pouvoir faire, ça va être conduire, faire du vélo, voilà, du saut en parachute, voilà, des choses dangereuses. Mais on peut à peu près tout faire. Moi, Lizzie est très contente de faire beaucoup de choses avec moi. Je peux faire même de la couture. Je peux faire pas mal de choses et elle est contente parce que ça bouge, parce qu'elle est enveloppée et en tout cas ça lui convient. Donc les activités, à peu près tout ce que vous voulez, tout ce qui n'est pas dangereux et tout ce qui ne craint pas pour le bébé. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pu avoir comme autre question? L'allaitement. Alors personnellement, je n'allaite pas en écharpe. Voilà. Mais je sais que certaines personnes le font parce que c'est pratique. Si ça m'arrive, c'est très exceptionnel. C'est une question de choix. Mais vous pouvez allaiter en écharpe. Après, qu'est-ce que je peux avoir comme autre question? Je crois que c'est tout. En tout cas, n'hésitez pas. Si vous avez d'autres questions, vous me les mettez en commentaire. Je vais vous mettre une photo de la veste que j'utilise qui permet le portage ventre et qui permet aussi le portage dos. C'est une veste imperméable qui est vendue sur le site Les Petits Baroudeurs, qui est un site vraiment très sympa. La marque de la veste s'appelle Mamalia. Et voilà, je crois que je vous ai tout dit. Je ne ferai pas plus long. Déjà, c'est très long, je trouve. J'espère que je n'ai pas oublié d'informations. En tout cas, n'hésitez pas à me mettre des petits commentaires si vous avez d'autres questions. J'y répondrai avec plaisir. Et je vais vous mettre aussi les deux personnes que je conseille, Charline et Stéphanie, pour les ateliers de portage. Je vous conseille vraiment de faire des ateliers de portage. C'est super important. Voilà, je vous dis à bientôt et j'espère que ça vous a plu. Au revoir. Il me reste deux infos à vous donner.
Au niveau des tissus, forcément, en fonction de l'épaisseur, en fonction de la matière, le tissu va plus ou moins tenir chaud. Celui-là, le médaille que j'utilise, le tissu n'est pas très chaud et donc c'est un portage que j'ai tendance à utiliser surtout les périodes de chaleur pour éviter que bébé ait trop chaud et que moi je sois en transpiration excessive. Donc voilà, en fonction de l'épaisseur du tissu et du type de tissu, ça va plus ou moins tenir chaud. Donc ça, c'est à prendre en compte. L'écharpe que je vous ai montrée tout à l'heure est intéressante parce qu'elle tient chaud et moi ce que je fais, désolée, ce que je fais c'est que je ne mets pas de veste à mon bébé quand j'utilise l'écharpe. L'écharpe que je vous ai montrée tout à l'heure parce que déjà le tissu est chaud et si vraiment il fait froid, pour éviter que bébé avec la veste soit trop compressé ou esquiché comme on dit chez nous, du coup j'utilise la veste par-dessus. Donc ça c'était l'info qui manquait. Et la deuxième info qui manque, c'est qu'est-ce que peut faire bébé pendant on est en portage. Bébé il dort très souvent ou fait des bruits, mais en tout cas bébé peut dormir et peut être très très confortable même s'il est tout replié sur lui-même. Mais du coup il peut se reposer, il peut dormir. Et il peut aussi regarder ce qui se passe quand surtout ils sont dans le dos. Ils sont vraiment à portée de vue de ce qui peut se passer et du coup s'éveiller à pas mal de choses. Donc voilà, ça leur sollicite aussi beaucoup la nuque et la tête quand ils sont petits. Donc ça incite à tonifier leur cou. Un autre point que j'ai oublié, c'est une technique, en tout cas je conseille du portage, notamment pour les déformations crâniennes. Je vous rappelle que je travaille beaucoup sur les déformations crâniennes et pour éviter que bébé soit en appui, en tout cas sur sa tête, on va avoir tendance, en tout cas les professionnels spécialisés dans les déformations crâniennes, vont avoir tendance à conseiller le portage. Ce n'est pas seulement parce que bébé est en appui sur sa tête qu'il y a des déformations crâniennes, ce n'est pas ce que j'ai dit. Par contre, quand il y a des déformations crâniennes, on va avoir tendance à proposer plus facilement le portage pour éviter l'appui au niveau de la tête. Ce n'est pas seulement l'appui au niveau de la tête qui crée la déformation crânienne. Mais quand il y a des formations crâniennes, on va plutôt favoriser le portage pour éviter l'appui. J'espère que j'ai été claire. Voilà, donc ça aide aussi beaucoup les parents qui ont des bébés avec des reflux. Vous savez que je travaille sur les bébés avec des troubles de succion. Donc les troubles de succion amènent à des reflux, à des remontées acides et des RGO qu'on appelle aussi. Et du coup, c'est très problématique pour ces bébés qui du coup sont bien en position verticale et des parents qui du coup on ne peut plus parce qu'il faut porter bébé et puis il y a d'autres choses à faire et ils n'ont pas les bras libres. Donc l'avantage du portage, c'est que bébé va être droit et le parent va avoir les mains libres pour pouvoir s'occuper du repas, s'occuper de se laver les dents, de manger, etc. Donc ça permet d'avoir les mains libres. Voilà, je crois que j'ai rien oublié cette fois-ci. C'était des informations importantes qui me semblaient utiles de rajouter. Voilà, n'hésitez pas en commentaire si vous avez des questions. À bientôt. Je suis vraiment désolée, cette vidéo est complètement décousue. J'allais vous mettre la vidéo en ligne et il me vient des informations super importantes que je n'ai pas mis sur la vidéo. Donc je souhaite vous faire dans les livres ils appellent ça épilogue. Je vais rajouter tête en l'air ou en tout cas pas vidéo complète. Je sais pas comment on va l'appeler ce chapitre mais voilà. Donc bébé est en médaille un peu posé à la va-vite avec la tête qui est un peu qui n'est pas dans l'axe. Mais voilà, du coup, les informations que je voulais vous rajouter et qui me paraissent importantes, je déconseille plutôt fortement. Tout le monde ne partage pas cette idée, mais en tout cas, je déconseille le portage devant avec le bébé face au monde. Surtout en tant qu'ostéo, c'est mon point de vue pour différentes raisons. Notamment, ça va favoriser en fait l'extension de bébé et du coup, ils vont être en appui aussi au niveau des parties génitales. Donc ça, c'est ce qu'on entend très souvent. Mais surtout, ça va favoriser l'extension qui n'est vraiment pas intéressante chez le bébé. Il faut plutôt favoriser la flexion et l'enroulement
Donc on en vient à la position, quelle est la position de bébé? On parle souvent de position physiologique dans un portage physiologique. Donc quand les jambes de bébé sont dans le moyen de portage comme ici, hop, où les jambes ne dépassent pas, dans ce cas-là, il est vraiment en position fétale comme ça. Et quand les jambes dépassent du portage, bébé se retrouve avec les genoux qui sont au-dessus du bassin pour vraiment se retrouver en flexion et en boule comme ça. Et avec le pan de tissu, en tout cas l'écharpe qui vient bien jusqu'au niveau du genou, du pli du genou, jusqu'à l'autre genou. Donc ça lui permet d'avoir vraiment une position assise et en flexion pour qu'il ait ses hanches en flexion avec les genoux qui soient au-dessus du bassin. Voilà, c'est les informations qui me semblaient importantes de rajouter. Je suis désolée pour cette vidéo un petit peu décousue, mais voilà, c'est comme ça. Je crois que mes neurones ne sont pas encore toutes réactivées et, et mon cerveau est concentré à autre chose, sûrement en ce moment. Voilà, je vous dis à bientôt.